notre système éducatif reste l'un des très mauvais élèves des pays de l'OCDE en ce qui concerne les inégalités éducatives. Donc, de mon point de vue, ces mesures, elles ne répondent pas nécessairement à cette, je dirais, urgence de notre système éducatif. Alors, il y a deux grandes mesures, je dirais, qu'on a retenues. C'est cette idée que le redoublement va être de nouveau, la décision va être laissée aux enseignants. Et globalement, on sait que ça fonctionne pour certains élèves et que ça ne fonctionne pas pour d'autres élèves. Et donc la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à comprendre qu'est-ce qui fait que pour certains élèves ça fonctionne et que pour d'autres ça ne fonctionne moins bien. Donc si on fait juste une mesure en disant on va faire redoubler les élèves, il est très probable que c'est plutôt des externalités négatives, c'est-à-dire des conséquences négatives. La deuxième chose, c'est les groupes de niveau. Ça a des effets quasiment nuls pour ceux qui se retrouvent ensemble entre bons élèves et plutôt négatifs pour ceux qui se retrouvent entre mauvais élèves. Donc, par contre, effectivement, se dire que dans un cadre et un moment spécifique, on fait de la différenciation pédagogique en recréant des regroupements d'élèves sur la base des difficultés qu'ils peuvent traverser, ça c'est sans doute une bonne idée. Donc peut-être qu'on se pose encore une fois pas la bonne question, à force de se concentrer sur le niveau et pas suffisamment sur la question de l'hétérogénéité des élèves et des inégalités éducatives observées, peut-être qu'on ne pense pas aux bonnes solutions dans ce cadre-là. La vraie question, c'est est-ce qu'on a démontré que ça marchait mieux que des interactions sociales réelles en classe? Je ne pense pas qu'il y ait eu d'études d'impact de ces outils avant de les généraliser à grande échelle. Alors le rôle de la recherche, c'est potentiellement d'essayer de produire un ensemble de données qui nous permettent de mieux comprendre finalement quels sont les leviers qui nous permettent d'améliorer le niveau des élèves, mais je répète, surtout pour nous chercheurs, de réduire les inégalités éducatives. Et ce qu'on essaye notamment de comprendre, c'est qu'est-ce qui constitue des mécanismes clés des apprentissages et comment finalement, dans des pratiques pédagogiques des enseignants, ces mécanismes peuvent être invoqués, travaillés avec les élèves. On voit les dernières déclarations du ministre, les données scientifiques ont été peu prises en compte. Donc je pense que ça, il y a un véritable enjeu, c'est qu'effectivement les scientifiques puissent être consultés, qu'on puisse dire aussi qu'à un moment on prend des décisions qui sont des décisions politiques, moi je le respecte totalement, mais par contre qu'on ne nous dise pas que c'est basé sur des données scientifiques. De l'autre côté, on a des enseignantes et des enseignants, des conseillers pédagogiques, des formateurs qui ont des expertises en pédagogie. Et donc le véritable enjeu, c'est qu'on travaille ensemble. Et je pense qu'une des voies pour travailler ensemble, c'est de faire de la recherche participative et collaborative, c'est ce qu'on essaye de faire au laboratoire. Et ça, effectivement, c'est un vecteur, d'une part, de sensibiliser les uns et les autres, finalement, aux réalités de la recherche et de la classe. Et c'est sans doute comme ça qu'on arrivera à faire progresser notre système éducatif.